Bienvenue à toutes et à tous au magnifique golf international de Lacanau, le YouGolf de Lacanau. Premier petit conseil en arrivant ici, regardez, il y a deux petits greens, il y en a un ici avant le clubhouse, un là-bas, derrière le chemin. Si je peux vous dire un truc, c'est que il faut absolument passer par ces petits greens pour avoir une petite idée de ce qui pourra vous arriver lorsque vous serez sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est très pentu. Donc voilà. Parcours vraiment magnifique, vous verrez dans les pins, cadre somptueux, entretien nickel et parcours très technique que j'adore. Donc vraiment ça va être parfait comme petit vlog. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis au golf international de Lacanau, le YouGolf de Lacanau, alias l'Ardilouse, qui est un parcours 18 trous dans les pins proches de la mer Atlantique. C'est le golf où j'ai quasiment débuté, en fait où j'ai débuté, puisque c'est la première fois que j'ai touché un club, c'était ici, en initiation. Donc j'ai des très bons souvenirs sur ce parcours. Vous allez voir, il est incroyablement bien entretenu. Et surtout magnifique, technique, il cumule beaucoup de bons points, c'est certainement l'un des meilleurs parcours de France clairement, et on va prendre beaucoup de plaisir à le jouer aujourd'hui pour vous donner l'eau à la bouche puisque c'est là où il y aura la finale nationale de l'Heritage World Cup, juste ici. Donc si jamais vous vous qualifiez au régional et qu'au régional vous vous qualifiez à la finale nationale, vous viendrez jouer ce magnifique parcours. Donc là l'idée aujourd'hui c'est de vous mettre l'eau à la bouche en le jouant, en vous montrant à quoi il ressemble, en vous donnant quelques petits, on va dire, des aspects stratégiques de ce terrain pour savoir un peu mieux l'aborder si jamais vous vous qualifiez pour la finale. Et puis on va essayer de faire un bon score. Allez, c'est parti. Let's go les amis. Alors pour un souci d'orga, je vais démarrer du 10 ce parcours de Lacanau, que l'on commence du 1 ou du 10. De toute façon, la dynamique reste à peu de choses près la même puisque le 1 comme le 10 sont sûrement les trous les plus difficiles du golf de Lacanau. Ce trou numéro 10 donc est un long par 4 avec un vent dominant qui vient souvent de face et de la gauche, ce qui aide pour la mise en jeu puisque les joueurs de trajectoire gauche-droite auront des facilités du fait de l'orientation du fairway légèrement en diagonale vers la droite. Mieux faut donc s'appuyer sur le bord gauche du fairway à la mise en jeu et ne pas hésiter à jouer une canne de plus lors de l'attaque de green, car comme tous les parcours dans les bois, même si on ne sent pas le vent, il est bien présent et souffle souvent fort sur ce second coup. En prime, pas de danger derrière ce green, un green relativement plat, mais pas si simple à déchiffrer, attention. Prenez garde également au bunker court de 40 mètres de celui-ci sur la gauche pour ceux qui jouent le green en 3. Il est invisible, donc jouez vraiment court de celui-ci ou long, car il ne fait pas bon d'aller dedans. Le sable de dune des bunkers cannelés est assez terrible à appréhender. Ceci est le premier putt de mon nouveau putter, le tout premier. Je le rentre. C'est de très bon augure. Je pense sincèrement que je vais le rentrer. Ça se fait tout seul. Avec marqué Sacha dessus. I forget I'm forgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made it. Allez, 178 au drapeau, très légèrement avec. Je pense qu'un fer 5 ça va largement suffire. Il y a du vent avec, je vais la jouer smooth en l'air. Le drapeau est au fond, ça plutôt cool puisque je vais viser le fond de toute façon ici pour s'éliminer l'obstacle 2 à gauche. Donc ça me va très bien. Ah, du coup il reste à droite. Il est un peu long à droite mais bon ça va. Ça aurait été net.
Le parcours de Lacanau, c'est un parcours où il y a énormément de vent, enfin très souvent du vent assez prononcé, aux alentours de 30-35 km/h. Parce que tout simplement on est à côté de la mer en fait, hein, on la voit pas mais elle est là, on l'entend. Donc avec les pins c'est pas simple parce que du coup le vent est un peu tourbillonnant, c'est une des particularités de ce terrain. Le ciel est souvent avec peu de nuages puisqu'on est au bord de la mer encore une fois. Ce qui veut dire qu'on n'a pas trop de points de repère en fait, mis à part simplement regarder le vent avant la partie et essayer de le noter en fonction des heures s'il bouge pour avoir une petite carte entre guillemets météo avec une rose des vents sur le parcours pour être certain du sens lorsqu'on en a vraiment besoin, si on a un doute. Donc là j'ai fait un bon coup de faire 5 en l'air pour attaquer la fin du green parce que la première partie ici qui est très pentue, il y a surtout un obstacle d'eau devant. Donc finalement le drapeau plutôt début est pas si simple que ça à attaquer parce qu'il y a le risque de l'obstacle d'eau. Quand il est au fond c'est un peu plus étroit mais c'est plus facile mentalement puisqu'au moins on est sûr si on a contact bien de pitcher bien après l'obstacle d'eau. Donc un par 3 pas facile, comme quasiment tous les par 3 ici, très technique. Un bon port sur ce trou. Alors faites très attention à ce green de par 3 qui bien souvent, on se fait avoir en fait. C'est souvent un trou parce qu'on vient de passer quelques trous, notamment le 9 qui est très pentu, à un green un peu plus plat. Le 10 est plus plat, celui-là on a l'impression qu'il est plat mais pas du tout en fait, il est en gros dévers au début comme ça. Donc dès qu'on a un putt qui vient d'ici, on a un putt en montée, ça va. Dès qu'on est de là-bas c'est souvent très rapide et on s'en rend pas vraiment compte jusqu'à ce que la balle roule et on se dit ouh là là là, et souvent elle dégueule, elle va tout en bas du green. Donc c'est un green coquin car visuellement on a l'impression qu'il est pas si pentu, mais vu que la pente est générale et encore un peu plus importante au milieu puis continue ensuite, finalement ça dégueule tout du long, donc il n'y a rien qui l'arrête. Faites gaffe. Mais regardez, une petite biche, un petit chevreuil tout jeune, tout mignon, pas du tout farouche, trop beau. Donc ici au golfe de Lacanau, il y a énormément de chevreuils et de biches qui se baladent sur le terrain, une bonne vingtaine je pense. Donc là par 4, 343 mètres avec un semblant de dogleg gauche, le fairway démarre droit et ensuite bifurque un petit peu en diagonale sur la gauche. Il n'est pas si long, donc pas nécessairement besoin de prendre le driver. Il y a un bunker qu'on ne voit pas encore mais qui est à droite, qui récupère pas mal de balles. Et on a peut-être, si on ne connaît pas le parcours, envie de couper, mais ça ne sert vraiment à rien puisqu'en fait c'est vraiment pas un réel dogleg marqué. Il est juste un peu en diagonale, donc il faut vraiment jouer tout droit. Et ensuite on choisit surtout un coup qui nous met en confiance visuellement parce que mine de rien c'est quand même assez étroit et je connais le parcours, je sais que les sous-bois sur ce trou ils sont pas très clairs, donc on peut vite perdre la balle et avoir un coup très complexe. Donc là c'est vraiment objectif fairway, particulièrement sur ce trou. Oh. Elle est monstrueusement pointe. Elle devrait être dans le bunker à droite. Bon, elle a envie, mais c'est vraiment pas le shot de l'année. Donc là, voilà, on arrive sur le fairway. Comme vous pouvez le voir, partie droite, il y a le bunker qui vient accueillir les balles. En plus, ça glisse un peu vers le bunker. À gauche, ça s'ouvre un chouille, pas énormément. C'est pour ça qu'il faut plutôt en mettre juste un peu de draw, mais pas trop. Moi, je suis parti très à droite en gros push et avec la pointe, elle est revenue. J'ai quand même envie, hein, je suis dans le bunker, même si c'est pas le plus simple bunker de fairway, surtout avec du sable de dune. C'est déjà pas si mal qu'elles sont en vie. Parce que là-bas, ou là-bas, ouais, je suis à distance de coup de pitch, ma balle est bien laillée. Donc c'est cool. 126 ans avec, il va falloir que je tape un peu tranquille. Donc là, le green est un peu en forme de vers de terre, diagonale vers la droite, comme ça. Avec bunker qui fait le long du green à droite, un peu court à droite, et bunker un peu long en haut à gauche. Tout est en dévers comme ça, avec petite dévers, green un peu en pente et petit dévers de nouveau. Enfin, pas qu'un peu en pente, plutôt pas mal en pente. Donc il faut s'appuyer à gauche, un peu long. Oula, un chouïa trop à gauche. Du coup, elle reste bloquée à gauche, c'est le danger, vous l'assurez, c'est dommage. Alors du coup c'est certainement une petite erreur de ma part sur ce trou. En réalité je pense qu'il vaut mieux, donc attendez je vais ratisser quand même une trace de pas jusqu'au bout. Tac. Parce que vu que c'est un bunker où les gens vont, qu'il y a une compète derrière moi, on va faire les choses parfaitement nickel. Je vais essayer de ratisser ça genre aux petits oignons comme si j'étais pas passé. Donc voilà, on est pas mal. Ok, comme ça ils seront à plat. Alors ouais, donc je disais, écoutez, c'est un coup je me suis un peu fait avoir puisque pour un joueur scratch en fait qui fait pitcher la balle sur le green, il n'y a pas assez de pente et c'est un peu trop mou pour la faire revenir.
En plus c'est du rough, donc elle est bloquée à gauche. J'ai un chip en décembre qui est pas forcément si simple que ça à jouer, même s'il est pas long. Donc quand on est un joueur qui fait rouler la balle, il vaut mieux la faire à terre courte à gauche pour qu'elle vienne dans le sens du trou. Quand on est un joueur qui fait pitcher la balle directement, jouez plutôt milieu de green en fait, direct. Ne vous appuyez pas à gauche, ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, il faut rater pour apprendre. L'approche n'est pas si complexe, le truc c'est que ici à la Cano, quand on est bord des greens, souvent les lies sont bons. Dès qu'on s'éloigne un peu, c'est vite plus compliqué. Donc là ça va, je m'en sors pas trop mal, je suis pas loin de l'avant-green. Il va falloir que je la fasse un chouïa hot pour qu'elle puisse s'arrêter relativement vite après le rebond. Allez. Ouais, c'est bien joué, mais stop quand même. Ouais, c'est pas le spot où il faut arrêter normalement en descente comme ça. Allez, encore un petit chip putt. Donc nous voici sur ce green, donc regardez bien la pente générale. Hein. Bien ce que je disais tout à l'heure pour le coup de fer, c'est quand même vachement de la gauche vers la droite. Donc premier bunker ici un peu court, second un peu long à gauche. L'idée c'est si on la fait rouler, s'appuyer un peu ici pour qu'elle redescende tranquillement avec la pente, pour pas qu'elle dégueule vers le bunker. Donc vraiment s'appuyer sous le chêne qui est là. Donc ça c'est pour les joueurs qui vont la faire rouler. Pour les joueurs qui vont la faire pitcher, bah franchement viser le milieu de green. Dans le pire des cas, si elle dégueule un peu, tant mieux, vous aurez un peu de temps monté. Moi j'ai fait l'erreur de vouloir viser à gauche alors que ma balle s'est arrêtée net. Donc c'est bête. Et puis bizarrement, vous avez vu le chip, hein, franchement je l'ai bien exécuté, mais c'est chaud parce qu'il faut la faire lever, pitcher avant green pour qu'elle dégueule tranquillement. Dès qu'on la contacte un petit peu trop forte, je pense que bah voilà, elle va descendre tout en bas et aucune chance de rentrer le putt derrière. Donc attention, comme d'habitude, sur le golf de la Cano, aux attaques de green où il faut se placer des bons côtés et attaquer les bonnes zones. Donc là par 5, absolument tout droit, mais avec un désert comme ça au niveau de la mise en jeu, vu que c'est pas trop sec, il n'y a pas besoin de s'appuyer de temps à droite que ça. Mais bon, un petit peu, c'est pas si mal parce que la partie droite en fait ramène la balle. Si on pitch à gauche, on finit vite dans les arbres à gauche. Donc en réalité, on va pas viser non plus les arbres parce qu'il faut pas exagérer, parce que sinon si on tombe dedans, elle s'arrête. Mais on va plutôt viser les 2 tiers partie droite pour laisser revenir, on va dire, dans le tiers partie gauche. Voilà, et ensuite le second coup se fait en aveugle vers un green en forme de haricot. Vous allez voir, c'est assez particulier. Ça reste quand même un trou à birdie pour les bons frappeurs de balles, pardon. En termes de longueur, puisque du coup il est pas si long que ça, il doit faire 400, tout de suite j'ai pas, mais bon je vais vous l'afficher, et voilà. Okay, elle est un peu partie gauche, je pense qu'il y a un peu de zep, mais ça va, il y a un bon kick, je vais pouvoir attaquer en 2. Donc il me reste à peu près 190 mètres, on voit pas le green, mais j'aperçois le haut du drapeau, il est rouge. Drapeau rouge ça veut dire au fond, j'ai 190, il faut mieux pas aller trop loin derrière non plus, mais si on est court, il y a un bunker à droite qui protège la partie droite du green justement, et si on est court, donc là l'idée c'est vraiment, de toute façon j'ai pas de faire 4, c'est vraiment de la mettre derrière ce bunker, donc faire 3 finalement c'est peut-être le bon choix, on va voir. Je vais essayer de la jouer un peu en draw quand même parce que l'arbre me gêne devant, elle a un peu trop dégueulé à gauche à cause du désert, bon c'était un peu prévu, j'ai pas mis dans l'axe que je voulais, et on va essayer d'aller choper un bout de green. C'est un coup qui est pas si complexe parce qu'il est large, et vous allez voir le green, la zone de réception est extrêmement restreinte, et elle dégueule à gauche complètement, donc c'est un trou qu'on peut attaquer en 2 mais qui est très technique et très difficile d'attaquer en 2 puisqu'il faut un peu de réussite. Mais bon, en attendant, je visualise la trajectoire, petit draw dans la trouée, assez haute. On va essayer de faire un bon shot, allez. Le rough n'étant pas très épais, ça peut le faire. Donc un chouïa trop pas gauche, arrête-toi. J'ai vu un rebond, je pense qu'elle est peut-être sur le green, il y a un autre bunker qui dégueule à gauche, je voulais la jouer longue, plus à droite, pas trop osé, mais ça va, c'est un bon shot quand même dans le shaping du coup. Donc là on arrive sur le green, hein. On était de tout là-bas, derrière la butte, et j'ai tapé mon coup, donc du coup qui a dû voler par-dessus le bunker et pitcher, enfin pas loin du bunker, et pitcher je pense sur le green, je crois que je vois un pitch en plein milieu, donc je suis à hauteur à gauche, c'est très bien. Donc le danger sur ce trou en fait, hein, c'est 2 bunkers qui sont très accueillants, celui-là qui récupère toutes les balles courtes qu'on joue à droite puisqu'il faut s'appuyer à droite, et celui là-bas qui récupère les balles à la bonne hauteur mais on n'a pas osé vraiment s'appuyer à droite, sachant que le fairway étant dévers comme ça, bah, généralement la balle tourne dans ce sens-là. Toute cette partie-là du green qui est courte, elle est très complexe parce que si vous regardez un peu le dessin du fairway,
ici, c'est en dévers fort vers la gauche, ce qui fait que si on termine court dans la petite bande de ref, on a une approche qui est littéralement injouable parce qu'elle se dégueule à chaque fois. Derrière le green, il y a un green qui fait 7 mètres de large juste à peine. Donc généralement il vaut mieux jouer un peu court, limite un peu à gauche, à hauteur ici, pour avoir une petite approche dans le long du green, et ce quelle que soit la position du drapeau en fonction de votre niveau de jeu. Si par contre vous attaquez directement le drapeau là-bas, comme aujourd'hui, donc à votre deuxième ou troisième coup, préférez jouer long à droite, parce que vu que le dévers est dans ce sens-là, avec une espèce de plateau, si vous jouez long à droite, vous aurez tout en montée et vous éliminez surtout le bunker. Donc là, vraiment l'attaque de green, en plus le drapeau est là aujourd'hui, c'est vraiment ici qu'il faut jouer, même si celui-ci est placé à gauche, puisque tout ce qui viendra de cette partie-là sera vraiment complexe à jouer à cause du gros dévers. Donc là vous allez voir, j'ai un putt pour eagle qui va sacrément tourner, sachant que j'ai toujours vu le drapeau soit ici dans la pente, soit là-bas à gauche ou à droite, jamais au milieu, puisque c'est tellement étroit qu'un drapeau au milieu, il n'y aurait même pas 3 mètres de chaque côté. Ce qui veut dire que dès qu'on va finir court là-bas, on a une approche, quel que soit le drapeau, qui est vraiment compliquée. Il faut mieux vraiment jouer cette partie-là, un peu à gauche, ou si on joue long, plutôt centre à droite là-bas, à droite pardon. Donc drapeau ici, même si les débuts, il est vraiment, je pense, hein, à mon avis, plus compliqué finalement que celui qui est là-bas, parce que là c'est tellement en descente que les approches sont vraiment complexes, et même qu'on attaque le green, vu que la réception est en descente, souvent elle s'arrête pas et on finit quand même en dehors. Donc vraiment pas simple ce trou, c'est pas un par 5 long, mais par contre il est très technique dans l'attaque de green, donc il se défend très bien comme tous les par 5 ici à la Cano, où tout se joue quasiment sur les zones qu'on attaque, hein, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, sur ce green, quand il est là-bas, c'est un peu plus facile. Mais bon, quoi qu'il arrive, même si on a un putt pour eagle ou pour birdie ou même pour par, n'importe quoi, on a toujours un putt très pentu sur ce green. Donc c'est pas terminé. Allez. Ah, j'ai pas osé. C'était le risque. Bon, on va essayer de le finir quand même. Ouais, on va sur un par 4 qui tourne à gauche, où là clairement soit on joue la zone dans la direction du bunker à 180 mètres des blancs, hein, 190 pour essayer d'attaquer en deux avec un coup un peu long, mais bon, au moins on est sûr de rester parce que c'est quand même plus large. Soit on essaye de shaper en draw pour aller choper la zone à hauteur ou juste au-delà du bunker plus à gauche, et là du coup on aura un coup beaucoup plus court, et c'est intéressant parce que le green est complexe à attaquer, il est en long. Et avec une canne courte, c'est beaucoup plus simple de gérer sa profondeur. Vous allez voir, il monte, il descend, il est un petit peu compliqué. Comme tous les greens ici d'ailleurs. Allez, boîte 3 en draw. Ok, elle est parfaite. Mais bon, pas simple au niveau des appuis vu que je suis un peu en pente, mais je prends. Donc là on arrive sur ce fairway. Donc la première zone dont je vous parlais, le départ est derrière nous, elle est ici. Il y a une petite cuvette, il y a un petit étang puis une seconde petite cuvette. Donc si on arrive dans cette zone là à peu près, dans l'axe du bunker, on n'est pas si mal. On a à peu près un coup de 150 mètres derrière pour le début du green qui se situe là-bas à gauche. Donc depuis cet emplacement là, comme souvent on ne voit pas, puisqu'il y a une petite butte qui empêche la visibilité totale du green. Mais on devine qu'il est quand même un peu étroit et avec des buttes autour, donc ça fait un peu comme une cuvette qui ramène les balles. Donc si on les met partie droite du green ou partie gauche, elle revient au milieu. Mais par contre, si on les met extérieur de but, elle va soit dans un bunker à droite, soit à gauche, sur des lies généralement qui sont pas très bons. Ensuite, seconde zone, donc à hauteur du bunker juste après comme je disais. Ici, où j'ai mis ma mise en jeu au bois 3, donc là pour le coup, évidemment j'ai un coup beaucoup plus court, j'ai plus de visibilité, mais la mise en jeu est pas si simple à passer quoi, parce que c'est très très étroit. Il me restait à peu près un coup de pitch je pense pour le drapeau, et je suis essoufflé. C'est 126 mètres, donc c'est pile ce que je pensais, coup de pitch. Je suis à plat, c'est bien, parce qu'ici même si les fairways sont, même si le parcours est plat, les fairways sont souvent très ondulés, donc dès qu'on est à plat, il faut en profiter. Un chouille. Ouais, je pense que c'est pas mal, on verra. Bon, les joueurs bogués qui n'attaqueront pas en deux parce que la mise en jeu n'aura pas été assez
longue ou que le coup d'hybride ou de bois pour atteindre le green, ou de long fer d'ailleurs, était un peu trop stressant, puisque le bunker ici est accueillant et c'est très étroit l'entrée. Généralement, il vaut mieux, plutôt que de jouer avec une sortie de bunker qui va être pas facile à doser vu l'état du sable ici, c'est-à-dire un sable très poreux, un sable de dune très fin, très complexe à jouer, il vaut mieux jouer court ici. Donc derrière la petite butte, la balle va revenir tranquillement, soit dans le rough, soit sur le fairway, mais ensuite on a le green de face. Si le drapeau est début, l'approche est en montée, elle n'est pas si complexe. Si le drapeau est au fond, un peu plus compliqué, mais toujours plus simple qu'une sortie de 45 mètres, quoi. L'attaque du green, comme vous pouvez le voir, le green, est, donc là mon coup de fer est pas mal du tout. J'ai un putt pour birdie pas forcément très long, donc je vais pouvoir peut-être le faire. Donc début de green en montée, puis dôme, et ensuite en descente. Dès que les balles atterrissent à gauche de la butte, elles finissent dans les sous-bois, et l'approche est très complexe à arrêter, des deux côtés de toute façon, puisque c'est une espèce de petite, comment dire, de petits goulets en fait, sachant que quand le drapeau est au début, on joue la zone évidemment du début. Quand le drapeau est au fond, il ne faut vraiment pas avoir peur de jouer la zone du fond, puisqu'il y a quand même de la place derrière, il n'y a pas grand chose, et si vous êtes fond de green, la petite butte vous arrête et vous avez un peu en montée, pas compliqué. Donc le risque si on attaque le green avec un drapeau au fond, c'est de pas vraiment jouer la distance, parce qu'on le voit pas, le drapeau, on a un peu peur, on finit court, et là on a un putt de 15 ou 20 mètres avec une descente énorme, beaucoup trop compliqué à jouer. Donc drapeau au fond, n'hésitez vraiment pas à jouer la distance, voire ajouter quelques mètres. Drapeau au début, jouer la distance. Oh, dommage. I forget I'm forgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made it. Ok, alors 177 mètres pour le drapeau sur ce par 3 qui est situé plein milieu. C'est pas un par 3 simple, parce qu'en fait, même si visuellement on a l'impression qu'il est large, en réalité l'obstacle d'eau, même qui est très à gauche, on peut y aller, parce que vu que c'est très pointu et très sec, si jamais on met un coup de fer qui pitch, ou un coup de bois d'ailleurs, qui pitch, partie gauche, les périodes où c'est sec, pardon, là j'ai l'impression que c'est quand même assez vert, c'est dégueule très vite. Donc voilà, et ensuite court et à droite il y a des bunkers qui sont bien accueillants, donc pas si simple. Soit on la shape en fade un peu basse pour les joueurs qui vont la faire rouler juste à gauche du bunker pour qu'elle rentre sur le green un peu court, sinon on la tape par dessus pour le milieu ou le fond de green, plutôt en draw, parce qu'en fait ici le fade vient pas, comme je vous l'ai dit, la gauche vient vite, donc vaut mieux s'appuyer partie droite du green, appuyer sur le draw pour aller chercher le fond du green, puisque le green est un petit peu en mode cacahuète. Donc voilà, donc soit fade pour le début du green, soit draw pour le fond de green, ou tout droit par dessus. Allez, ça c'est pas mal aussi. Allez, va chercher. Bim. Allez, faire 5 au drapeau alors je vais contacter dégueu. Ça c'est fait. Donc sur ce par 3, le bunker étant très accueillant et la sortie de bunker étant très longue, puisque lorsqu'on arrive dedans, si on est au début, vu que le sable est très poreux, la balle ne roule pas des masses. Résultat, on a vite fait d'avoir un coup pas si simple, donc en plus on peut se plugger. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment la distance ou qui n'apprécient pas visuellement le trou, vous pouvez jouer court pour vous laisser une approche qui va être en montée toute droite, quelle que soit la position du drapeau. Court un peu à gauche, c'est pas trop mal. En plus c'est dans le sens du rough, le sens de tonte, enfin de pouce pardon. Donc l'approche sera glissera, le club glissera sans trop de soucis. Donc jouer court un peu à gauche, ça le fait. Sinon, quand vous attaquez le drapeau, comme je vous disais, à gauche avec la butte, ça dégueule, ça va près de l'eau, et si ça va pas dans l'eau, il y a une approche extrêmement complexe, souvent avec un lie très pauvre, c'est-à-dire dans du sable ou des aiguilles, parfois même dans un trou, et on a une approche où on ne peut pas la faire lever à cause du lie, mais où on devrait bien la faire, ou en tout cas on aimerait bien la faire lever. Donc souvent ça ressemble à une espèce de petit coup bas dans la butte, qui roule, qui prend un bout de green et ça sort avec un bogey, dans le meilleur des cas quasiment. Donc un trou complexe, encore une fois, la cano, avec un green, comme depuis le début, qui est souvent long mais très étroit. Dedans tous les jours, les deux il manque un peu de vitesse, dommage. Ok, on attaque les 3 derniers trous du golf de la Cano. Donc ces 3 trous, c'est 3 birdies pour les bons joueurs. Pourquoi? Parce que c'est 3 capacités d'attaquer en sous-régule pour ceux qui sont vraiment forts. Donc intéressant, il y a beaucoup de cartes de score qui se profilent sur ces 3 trous. Si ça se passe bien,
bah, ça se passe parfois très bien et parfois ça peut se passer très mal parce que comme tous les trous qu'on attaque, il y a forcément du danger. Vous allez voir, les greens sont très coquins. Donc un petit par 4 puis 2 par 5. Celui-ci en l'occurrence il a été avancé d'une trentaine de mètres. Le départ est en réflexion. Tant mieux, du fond je l'attaque déjà avec le driver mais il faut vraiment la sacocher. Là j'ai 30 mètres de moins, donc 2,50 milieu de green, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais avec le vent, il va pas falloir que je la tape trop forte. Sinon je reste être un peu long, donc je vais essayer de la mettre haute, très haute, même plus haute que ça sur le tee d'ailleurs. Très haute pour l'arrêter vite. Et tenter de pouvoir attaquer le green en un pour pouvoir faire eagle ou birdie facile. Allez, donc le green est là-bas. Sinon évidemment vous imaginez bien que l'option c'est un coup de 160, 170 mètres tout droit, plutôt partie droite parce que ça déverse à gauche, il y a un bunker, et ensuite attaque en deux avec un coup de moins de à peu près 110 mètres normalement. Allez. Même les joueurs bogey peuvent l'attaquer en deux celui-là normalement. Donc forcément, les joueurs scratch peuvent l'attaquer en un. Tombe. Ah, elle est à gauche. Oh purée le kick. Ah ouais, elle est très loin. Je voulais la jouer haute en push, malheureusement pas assez de push. Du coup, elle a fini tout derrière à gauche. J'ai failli jouer bois 3, j'aurais peut-être dû. D'ailleurs, je vais remettre une provisoire au bois 3 parce que là, je crois qu'elle est vraiment dans les sous-bois. Bon, après, je crois que c'est clair, hein, mais on ne sait jamais. Ouais, difficile avec le vent de faire le choix de prendre un bois 3 parce que la distance est quand même importante. Mais en vrai, même si on sent pas des masses au sol, je sais qu'en l'air, elle est là, quoi. On va voir. Après, je l'aurais mise dans l'axe, je vais peut-être picher fond de green aussi. Hein. Voilà, comme ça, on saura pour la prochaine fois au moins. Ah, mais le vent pousse à gauche en fait. Ouais, c'est bois 3 tous les jours. Bon, on verra. J'ai pas osé attaquer vraiment le green parce que directement par-dessus les pins, parce que normalement du départ du fond, moi je suis habitué plutôt à jouer du fond sur ce trou, hein, parce que là il est vraiment en réparation. Bah, du coup je vise vraiment cet axe-là, bord gauche du green, parce que je sais que si je tape dans les pins en face, il y a toujours à peu près un shot pour la faire rouler, pour atteindre le green quelque part. Et si elle part vraiment dans l'axe, j'ai un chip, voire un putt si je la sacoche vraiment et qu'elle part un peu plus à droite que prévu. Et je fais souvent birdie, donc là c'est vraiment un trou que j'agresse. En étant avancé, j'ai toujours joué la même ligne en espérant, je sais pas, peut-être un fade, un truc comme ça, alors que le vent pousse plutôt à gauche. J'avais pas capté, parce que je le sentais pas, mais vu la trajectoire du bois 3 c'est sûr. Donc du coup, je me suis fait un petit peu avoir, j'aurais dû, puisqu'on est avancé, viser vraiment par-dessus les pins à droite, pas avoir peur quoi. Mais bon, ça va peut-être faire un 3 quand même, allez. Donc là on arrive à la zone de réception. Normalement si vous attaquez en mode layup au départ, donc ce bunker il est là pas pour rien, hein. Vous avez vu, ça descend vers le bunker à peu près à 170 mètres du départ. Donc généralement les joueurs qui tapent en fade sont plutôt avantagés puisque du coup ça contre un peu l'effet de la pente. Ils pitchent à peu près vers là, rough fairway, et finissent dans la petite zone plate là-bas, où les branches de pin ne gênent pas. D'où l'idée justement de ne pas taper trop fort parce que c'est en descente ici, hein. Donc il faut vraiment faire un layup qui pitch à hauteur de bunker pour qu'elle finisse un peu derrière, c'est-à-dire ici. Et de là on a un coup de wedge à plat de moins de 100 mètres avec tout le green en long et en profondeur. Donc c'est vraiment la stratégie safe. D'ailleurs il y a des divots ici, c'est pas pour rien. Et ensuite pour ceux qui attaquent vraiment au ras, du coup il faudra essayer de vraiment bien shaper la balle parce que les arbres ici sont assez complexes, ils sont assez hauts, donc on a vite fait de tomber dedans, pour la faire pitcher peut-être devant ici et ainsi avoir une espèce d'approche de 40-50 mètres par-dessus le bunker, sachant que évidemment tous les coups dans les sous-bois à ce niveau là on essaie pas d'aller sur le green puisque le bunker guette, on se place ici et on se laisse 40 mètres par-dessus. Tous ceux qui par contre vont finir dans les bois longs pourront peut-être passer par la gauche. C'est pour ça que moi j'attaque en un en fait, c'est parce que je sais que là-bas c'est clair qu'on la retrouve et que j'ai quand même un shot quoi. Et si jamais je passe la mise en jeu, au moins sur un chip je peux vraiment me coller au drapeau plutôt qu'un coup de wedge à 100 mètres. Donc attention à ce trou là parce qu'il est coquin, il pousse l'attaque et il est quand même assez étroit mine de rien avec le fairway des verts, mais ça reste un trou facile. Allez. Donc on arrive de là-bas, mon coup de bois 3 ici sur les aiguilles de pin, j'aurais un chip compliqué mais un chip, et du coup mon drive je l'ai pas encore, mais bon je l'ai vu passer par dessus la butte si je dis pas de bêtises, il doit être juste derrière. Ah bah elle est là, oh putain, forcément. Bon, accès au drapeau, par contre le seul endroit où il y a du rough, ben c'est ici. Je viens de découvrir ça avec vous. On va tenter de faire un coup qui va atteindre le green, ce sera déjà très bien. Ça accroche à mort en plus. Je peux pas la faire atterrir trop loin. Est-ce que c'est en descente? Le problème c'est qu'il faut que je lève un minimum puisqu'elle est enfoncée quand même, hein. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, on va essayer d'imaginer un truc un peu pincé, 2 tiers de la butte, espérer un bon rebond.
Ouais, non, jamais. Ouais, dommage, je pensais que c'était plutôt comme ça. J'aurais peut-être dû prendre un 52. Bon, c'est fait. J'aurais peut-être dû assurer le green, mais bon, je pensais qu'il y aurait un plus gros rebond. Elle est partie assez haute finalement. Tout est en descente là. La barre elle est plutôt bien posée. Pour la faire un peu en mode pichenette en l'air, un peu lobé là. Un peu molle. Tout début d'avant green. Oh! Elle a atterri trop loin. Allez, bim, ça c'est fait. Dur dur. C'est moi ou l'herbe est fluo. Nouveau départ qui va ouvrir dans pas longtemps pour allonger un peu ce par 5. Ça va être chouette. Trou numéro 17 est le premier des 2 par 5 qui vont clore votre partie sur le golf de Lacanau. Le fairway de celui-ci serpente vers la gauche puis vers la droite en direction du green. Pas mal d'options sur ce trou plutôt funny que je vous invite à aller découvrir sur la chaîne Windy Golf grâce à une vidéo tournée il y a quelques mois qui s'affiche en haut à droite de votre écran où je décortique littéralement ce trou et ses dangers. Un obstacle d'eau invisible au second coup, un dessin original et un début de green en mode toboggan rendent ce trou plus technique qu'il n'en a l'air aux premiers abords. Pour le toucher en 2 pas le choix, c'est un gros draw au ras des arbres depuis le tee avec le driver. Ah non, elle prend rien, putain. Ah ouais, mais il y a le vent qui pousse à droite. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Le vent pousse sévère à droite. Si j'avais su, je l'aurais mise genre beaucoup plus basse en gros pour qu'elle prenne pas l'osef, parce que du coup là, il fallait vraiment mettre une banane pour l'atteindre la partie gauche. Bon, c'est comme ça. Bon, bah, je me suis enfermé comme un couillon, c'est dommage. Va falloir certainement que j'attaque en 3, je pense. Parce que bon, le vent gauche-droite, j'y avais pensé avant d'arriver au départ, pour tout vous dire. Parce qu'au trou d'avant, j'avais bien capté que ça poussait avec droite-gauche. C'est pour ça que ma balle, elle a fini long à gauche. Donc là, vu que c'est dans l'autre sens, ça ne devait faire que du contre gauche-droite. Et à l'adresse, je sens le vent un peu avec. Et du coup, en fait, mon cerveau s'est mis dans une sensation, dans un setup pour faire une trajectoire qui s'appuie entre guillemets sur le vent. Donc j'ai fait une bonne mise en jeu, je l'ai regardé, je fais nickel. Puis en l'air, en fait, elle a fait un S, elle est repartie à droite et voilà. Donc là, c'est vraiment des erreurs stratégiques bêtes. Je vous parle du vent tout à l'heure et j'ai fait pas gaffe moi-même. Donc voilà, c'est un des pièges du parcours de Lacanau. Je tombe dedans. Bon les amis, je vais tenter le hero shot. On est là pour ça. À ne pas reproduire chez vous à la compétition si vous venez à la finale, parce que là, le green il est là-bas, hein, pour faire simple. Donc, je vais essayer de visser à gauche et de faire un slide de 70 mètres avec mon bois 3 pour faire max 190 mètres, parce que je suis un peu proche du green. Si j'étais sur le fairway, j'aurais tapé certainement un coup de fer 3, donc pas que je tape trop loin non plus. Mais je prends bois 3 pour mettre vraiment beaucoup d'effet. Allez. Oh, putain, plein green, j'hallucine. Ah non mais là c'est un truc de ouf. Normalement je suis pas du tout un joueur de slice, moi j'aime bien faire des curves en hook. Mais là putain j'ai réussi quoi. Bon les amis, je crois que j'ai fait shot of the year, ou en tout cas pas loin en termes de coup d'attaque de par 52. Donc là-bas quasiment dans les aiguilles, je suis passé ici là, sous la partie basse des branches ici, proche du talus, ce qui va faire la bonne hauteur aussi. Donc c'est à dire dans l'axe, on va dire du chêne qui est là-bas derrière l'obstacle d'eau. Et regardez le green, il est tout à droite là-bas. Ce qui était très complexe, c'était de la faire tourner autant. Après je savais qu'avec le vent gauche-droite, puisque du coup grâce au drive je l'ai su, ça allait m'aider quand même dans mon fade. Donc je savais que c'était possible, c'est pour ça que je l'ai tenté, hein, sinon j'aurais pas essayé. Mais de là le réussir quand même, franchement je suis content. C'est vraiment le genre de coup qui me fait plaisir, parce que c'est pas le genre de truc que je tenterai en compète en vrai, hein. Ou alors peut-être, mais bon voilà quoi. Arrivé sur le green, donc voilà, elle devait partir par-dessus le bunker avec un peu de réussite, pitcher sur la butte et s'arrêter, puisqu'avec un bois 3 compliqué, elle a fait mieux que ça les amis. Puisqu'elle a carrément pitché sur le green en fait directement ici, a déchiré la surface de celui-ci pour se loger là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, elle est passée juste à gauche du trou. Donc bon, elle serait arrivée un peu forte, mais si elle était rentrée, ça aurait fait un albatros du tonnerre. Truc de fou. Donc voilà, j'arrivais de là-bas,
Elle est partie basse, près du talus, sous les branches, par-dessus l'obstacle d'eau ici. Tchou, pim, pof, poc, eagle. Allez. Ah, elle n'est pas jouée. Ah non. Alors du coup par 5, pas long, mais là le drapeau est tout au fond et le vent est contre, donc il va falloir mettre 2 sacrées sacoches pour peut-être espérer y aller. Vu que c'est un couloir de vent et qu'il est plein d'axes, forcément ça souffle beaucoup. Là on peut le shaper en fait, d'endroit où il n'y a pas vraiment de préférence. L'idée c'est d'être au milieu, c'est surtout ensuite que ça se complique. Petite quête sans spin, ça me va. Oh putain, elle n'a pas avancé en vrai. Oh là. Bon, j'ai 2,22 pour le drapeau. Pas sûr d'y arriver puisque c'est un peu en montée, il y a du vent contre, mais il est mini accalmie là, je vais essayer d'en profiter. Vu que le green est très tortueux avec un triple plateau en montée, voilà, il n'y a pas grand chose à réfléchir, il faut mettre juste un bon shot long, le plus long possible. Allez. Non. Non, non, non. Elle va être très courte à droite. Bon, il n'y aura pas de danger, je crois. Ça va aller. En vrai, là, c'est un coup de drive. Ah, il lui manque 5 mètres. Du coup, elle est remontée. Deuxième plateau et pouh. Au revoir, princesse. Alors, ce petit trou numéro 18, bien sympathique. Donc, par 5, vous l'aurez compris. Large, hein, quand même. Donc, accueillant à la mise en jeu. Aujourd'hui vent contre, donc pas 5 parfois quand c'est vent avec ou de côté, il est moins long donc ça va. Là aujourd'hui il est vraiment joué dans sa configuration maximale. Quel que soit en fait le nombre de coups que vous allez jouer pour attaquer le green, l'idée c'est que si vous êtes à l'aise avec le club que vous allez jouer pour l'attaquer, n'hésitez pas à y aller. Par contre, si jamais vous n'êtes pas certain de vous, par exemple dans les bunkers, bien il vaut mieux peut-être jouer court dans l'axe, puisque là vous allez voir il y a 4 bunkers, que là clairement il vaut mieux se laisser un petit coup de wedge de 40 à 80 mètres dans l'axe, c'est-à-dire ici, et espérer trouver la bonne profondeur en fonction de la position du drapeau. Le truc, c'est que le drapeau, justement, début, franchement, vous allez voir, ça va. Milieu, ça commence à être un peu compliqué, mais ça va. Mais là où il est aujourd'hui, il est terrible, littéralement terrible. C'est un green à 3 plateaux. Donc premier plateau déjà en pente comme ça remonte encore plus. Deuxième plateau c'est toujours en pente, ça remonte encore plus. Et dernier plateau ça monte encore. Donc en réalité c'est 3 plateaux francs à ce niveau là au niveau des cassures, mais tous en descente comme ça. Ce qui veut dire que un putt depuis en haut, si jamais vous avez une approche depuis en haut, un putt à 4 mètres, si vous dépassez ce drapeau, la balle dégueule soit sur cette partie là, soit carrément jusqu'en bas. Donc très très dangereux. Quand le drapeau est ici, franchement ça va. Toutes les approches tout autour seront pas trop complexes. Si jamais le drapeau est au milieu, ce qui est quand même assez rare mais qui arrive, bah là du coup il vaudra mieux être plutôt dans cette zone là pour avoir tout en montée. C'est presque limite le drapeau le plus facile entre guillemets à attaquer. Et ensuite bah, le plateau du fond où là par contre bah, ça va être chaud patate quoi. Chaud patate parce que si vous y êtes pas, vaut mieux être court sur celui-ci et espérer faire un bon dosage avec le putt comme je l'ai fait sur mon coup de drive. Et sinon bah, si jamais vous êtes long là-bas, vous avez un peu les chocottes. Oh, ça devrait être donné ça. Alors juste pour info, hein, regardez ça. J'ai côté un peu fort volontairement, hein, en faisant exprès de rater évidemment. Oh, petite virgule, mince. Salut. Donc voilà, comme ça vous comprenez. Et là elle va tout en bas. On va la récupérer, on va laisser les gens jouer. I forget I'm forgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics. Un parcours de Lacano très varié comme vous avez pu le voir, dont les principales difficultés sont les suivantes.
Des mises en jeu étroites sur beaucoup de trous, mais heureusement des sous-bois impeccables qui poussent à l'attaque. Un parcours pas forcément long qui permet à tout le monde de s'amuser, mais beaucoup de coups très techniques et notamment pas mal de lays en légère pente pour les attaques de green. Des approches aux alentours de ces greens justement avec des lays plutôt hasardeux, parfois un peu sableux, épineux, sans trop d'herbe sous la balle. Des greens longs mais étroits pas simples à appréhender avec des pentes parfois très sévères, des bunkers au sable de dune qu'il faut absolument éviter, du vent qu'on ne sent pas nécessairement à cause de la taille des pins, des par 3 plutôt longs et difficiles et des par 5 courts mais au green ultra technique, un parcours donc où les cartes de score sont souvent colorées qui nécessitent un jeu complet et un mental à toute épreuve puisque vous le verrez lors de la prochaine vidéo sur l'allée, la rythmique de ce parcours est vraiment particulière avec un début de tracé exigeant où chaque trou même simple sur le papier réserve son lot de surprises. Malgré tout, c'est un petit chef-d'œuvre puisque les joueurs scratch auront du mal à scorer tandis que les joueurs bogués, de par la longueur du parcours, pourront s'exprimer notamment sur les par 4 plutôt courts.